à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de votre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, de tes pleine, fais-moi connaître ta parole. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi.
Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur éternel. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Dites-vous à mon âme, puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour briser dans l'ombre les carreaux. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Sa langue utilise la langue est notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur
sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Foi de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Et votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel. Pourquoi nous aimons le père de Foucault? Parce que, homme d'adoration, le père Charles de Foucault a été homme de solitude et de désert. Partout où va un homme, fût-ce au désert, l'homme doit se faire son désert. Le père de Foucault nous a vraiment éclairé d'une clarté nouvelle le premier commandement de Dieu à l'humanité: un seul Dieu tu adoreras. On a souvent comparé la prière à une respiration. À travers les écrits du Père, l'adoration se précise comme le poids de l'âme, comme ceux qui la mettent en face de son Dieu dans une attitude humaine. Cette attitude de créature vis-à-vis de son Créateur
nous pensons que c'est celle qui convient que nous prenions, et de façon urgente, dans notre monde inverti vers l'homme, détourné de sa fin. Il est indispensable que beaucoup d'entre nous s'y dévouent, c'est comme un besoin du corps mystique. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Lecture du livre de Daniel. Daniel dit à Nabuchodonosor : Ô roi, voici la vision que tu as eue en songe. Une statue se dressait devant toi, une statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder, soudain une pierre se détacha d'une montagne, sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été, au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voilà ce que tu as vu en songe. Et maintenant nous allons dire devant le roi ce que cela signifie. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume,
inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze, qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu des pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds, en partie de fer et en partie d'argile, signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le Dieu grand a fait connaître au roi ce qui doit arriver. La vision que tu as eue en songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nabuchodonosor, roi de Babylone. Homme impatient, ne tolérant aucun délai à l'accomplissement de ses désirs. Homme vaniteux et influençable, égocentrique et sûr de son pouvoir sur la création tout entière. Certains de ces traits, frères et sœurs, ne sont pas sans rappeler ceux de l'homme moderne dans son rapport au monde et à Dieu, faisant de Nabuchodonosor, au fond, une sorte de grand frère biblique pour l'homme du XXIe siècle, notre grand frère. Or, ce grand frère, en l'an 2 de son règne, eut un songe qui ne le laissa pas en repos. Bien sûr, de nos jours, nous avons davantage tendance à voir dans les rêves l'expression d'un inconscient plus ou moins refoulé, qu'une manière par laquelle Dieu s'adresse à l'homme. Mais puisque l'Église propose ce rêve à notre méditation d'aujourd'hui, mettons-nous donc à l'écoute de l'Esprit Saint, lui qui jadis parlait par ses prophètes. Voici donc une statue composée de différents matériaux de valeur décroissante, depuis l'or de la tête jusqu'aux pieds d'argile. Brillante et terrifiante, elle incarne, sorte de tour de Babel à forme humaine, tout l'orgueil, la démesure de l'homme et simultanément toute sa fragilité. Le prophète Daniel y voit l'annonce des empires qui doivent se succéder. Mais extrayons-nous un peu de cette interprétation purement temporelle, et c'est alors un instantané de la condition humaine qui saute à nos yeux. Il y a alors de la royauté, parce qu'assurément Dieu avait fait de l'homme le maître et le roi de la création. N'a-t-il pas au commencement reçu pour mission de soumettre la terre, dominant sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre? Mais il y a aussi l'argile, parce que l'homme, tiré du limon de la terre, est glaise et retournera à la glaise. Qu'il ne s'avise donc pas de s'attribuer à lui-même la puissance qui lui fut confiée par Dieu. Mais voilà, il y a aussi en lui la dureté du fer, le fer des outils et des armes aussi, fer qui brise et écrase tout, parce que depuis la chute du premier Adam, l'homme se crispe sur le don reçu, le détourne pour sa propre gloire, et que ceci constitue un acte d'une immense violence sur le dessein créateur du Père.
Or et argile, fer et bronze, oui, voici l'homme. Divisé contre lui-même, et ceux de la tête aux pieds jusqu'à l'intime de son cœur, comment donc se maintiendrait-il? Aussi n'a-t-il fallu qu'une pierre, une toute petite pierre. Ni pluie, ni torrent, ni vent n'ont été nécessaires, pour que s'effondre tout l'édifice, et grande a été sa ruine. Il est possible, frères et sœurs, que nos vies d'argile et d'or, de fer et de bronze passent par cet écroulement. Un jour ou l'autre, un événement, peut-être même une simple parole, peuvent devenir pour nous cette pierre d'achoppement, ce rocher qui fait tomber, sous la main précise et sûre de la providence divine. Si extérieurement la débâcle semble totale, si toute assurance, toute certitude humaine ont bel et bien disparu, il nous faudra croire alors, dans la foi nue, qu'il s'agit de la grâce de notre vie. Car l'idole, que patiemment nous nous étions faite de nous-mêmes, la voici pulvérisée, disparue sans laisser de traces, pour qu'à nouveau frais, le Seigneur puisse construire son règne en notre vie. Alors, écrit don André Louf, il ne faudra surtout pas essayer de rebâtir ce que la grâce a démoli. Nous devons apprendre à demeurer auprès de nos ruines, à nous asseoir dans les décombres, sans amertume, sans nous adresser de reproches, et surtout sans accuser Dieu. Car il sait, lui, comment tout peut être rebâti autrement. Et voici justement qu'ayant fait en nous place nette, le Seigneur déjà se met à l'œuvre pour notre recréation. En lui, la construction s'ajuste et grandit jusqu'à remplir toute la terre de notre humanité. Et celle-ci, rien ne l'ébranle, elle est stable pour toujours. Alors dans sa joie, notre cœur, enfin unifié, pourra s'exclamer « Que le Seigneur soit béni, lui qui fit pour moi des merveilles. C'est lui qui appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais aussi il relève. » Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions la Syrie, que la violence prenne fin et que la paix et l'aide humanitaire puissent s'y installer.
Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te confions tous les pays où la liberté religieuse n'existe pas. Donne à tous les croyants d'être de véritables témoins de ta joie et de ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te confions tous les pauvres de la foi, qu'ils puissent rencontrer sur leur route des personnes qui leur montrent le visage du Christ. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, viens abaisser ce qui s'est élevé en nous et façonne en nous des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.